mind that you've heard. Don't take it from me, check it out with a word. When our God shows that it's plain that William Branham is this man's name. Puis-je vous présenter mon épouse? Chérie, voici les frères Leroy et Paul Cobb de Los Angeles en Californie. Très heureux de vous avoir chez nous, frère Cobb. Frère Branham, dans vos 2 grandes campagnes à Los Angeles, au Calvary Temple, nous avons remarqué que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de vous, s'est manifesté d'une façon particulière par ses dons merveilleux de discernement des esprits et des pensées du cœur, aussi bien que des maladies, ceci par les signes de guérison, les miracles qui se sont produits. Nous avons trouvé cela merveilleux. Frère Branham, nous aimerions en savoir davantage au sujet de ce ministère unique que Dieu vous a donné. Très bien, frère Cobb. Commençons par le commencement. Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une modeste cabane non loin de Burkesville. Mes parents m'ont raconté que le jour de ma naissance, une lumière entra dans la chambre et se tint au-dessus de moi. Ma famille n'était pas croyante, ils ne fréquentaient aucune église. Aussi cet événement les troubla-t-il profondément. Cette lumière m'a accompagné pendant toute ma vie. Dernièrement, des hommes de science ont pris une photo, comme vous pouvez le voir ici. Vous connaissez probablement cette photo. Il est démontré que cette photo est la seule qui ait jamais été prise scientifiquement d'un être surnaturel. Selon mon opinion, il s'agit du même ange de Dieu qui accompagna les enfants d'Israël d'Égypte en Palestine. Vous savez, en tant que théologien, que c'était l'ange de l'Alliance qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur la terre, manifesté dans la chair, il ne prétendit pas être une personne importante. Il déclara, « Le Fils ne peut rien faire d'autre que ce que le Père lui montre. » Dans Jean, chapitre 5, peut-être connaissez-vous ce passage de l'Écriture. Jésus passait près de la célèbre piscine de Bethesda. Il y avait là beaucoup d'estropiés, de gens aveugles ou infirmes, attendant que l'eau s'agite. Il est étrange qu'il ne s'occupât que d'un seul. Mais remarquez, il savait qui était cette personne. Le Père le lui avait montré. C'est celui-ci qu'il guérit. Peut-être n'était-il pas estropié, il était simplement couché sur un grabat. Mais Jésus le guérit. Plus loin, dans ce chapitre, nous voyons au verset 19 qu'il fut interrogé par les Juifs. Peut-être qu'aujourd'hui encore, on se poserait bien des questions si Dieu passait quelque part au milieu de tous ces gens infirmes, boiteux, aveugles, et ne les guérissait pas tous. Mais je vais citer ses propres paroles. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ainsi donc, selon ses propres paroles, son ministère était basé sur des visions venant de son Père. Il n'est donc pas étonnant que son ministère se poursuive selon ce qu'il avait promis à ses disciples. Vous ferez aussi les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais au Père. Il dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde.
Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je crois qu'en ces derniers jours, ces choses sont une confirmation de la résurrection de Jésus-Christ, qui vit au milieu de son peuple, opérant les mêmes signes et miracles que ceux qu'il accomplit lorsqu'il était sur la terre. Lorsque j'avais 7 ans, nous partîmes du Kentucky pour l'Indiana, venant habiter tout près de notre maison actuelle. Nous allions chercher l'eau à un puits creusé quelques maisons plus loin pour la transporter ensuite chez nous. Par un bel après-midi de septembre, alors que je revenais du puits avec ma provision d'eau, je passais près d'un beau peuplier planté à mi-chemin entre le puits et notre maison. En passant par là, je remarquai qu'un grand vent soufflait dans l'arbre, ce que nous appelons ici un tourbillon. Dans notre région, à cette époque de l'année, cela n'aurait rien eu d'étonnant, mais ce tourbillon ne s'éloignait pas de l'arbre. Je m'arrêtai pour regarder de plus près, et une voix se mit à me parler, disant « Ne fume et ne bois jamais, ne souille jamais ton corps d'aucune manière, car tu dois accomplir une œuvre quand tu seras plus grand. » À ces paroles, je fus si effrayé que je courus à la maison, expliquant à ma mère qu'un homme m'avait parlé du haut d'un arbre. Me voyant si excité, elle me mit au lit. Mais depuis lors, les visions commencèrent. Quand cela vient sur moi, cela produit une vision. Alors je peux dire aux gens ce qui ne va pas, ce qu'ils doivent faire dans leur vie et les péchés qu'ils gardent dans leur vie. À 37 ans, une nuit, au moment où je me relevais après avoir prié dans ma chambre, je remarquai une lumière sur le sol. Regardant autour de moi, je vis qu'elle venait d'en haut. La colonne de feu se tenait là. Elle projetait une lumière sur le sol. J'entendis quelqu'un marcher. Je regardais. Un homme traversa la chambre et vint dans cette lumière. Il avait la taille d'un homme de 90 kilos environ. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules, son teint était basané, il était nu-pied. Bien sûr, je fus très effrayé. Mais il me dit, ne crains rien. Aussitôt que j'entendis cette voix, je sus que c'était la même voix que celle qui m'avait toujours parlé, mais c'était la première fois que je le voyais sous une forme humaine. Il dit, je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu seras appelé à prier pour les malades. De grands signes et miracles accompagneront ton ministère, et tu prieras aussi pour des rois, des monarques, etc. Je lui dis que j'étais pauvre, que je n'avais aucune instruction et que je ne serais pas capable de faire ce travail. Il dit, de même que Moïse reçut 2 signes pour confirmer son ministère, tu en recevras aussi 2. L'un sera la prière pour les malades, les miracles, et l'autre de connaître les secrets des cœurs. Je lui dis que j'avais déjà prié à ce sujet, mais que les gens m'avaient dit que ce ministère venait du diable. Il me cita plusieurs passages des Écritures, tels que celui où Philippe invita Nathanaël à venir écouter Jésus. À son arrivée, Jésus lui révéla qu'il se trouvait sous le figuier quand Philippe le rencontra. Il m'en cita d'autres, tels que la femme au puits, comment ses péchés lui furent révélés. Quand Jésus lui dit qu'elle avait eu 5 maris, elle courut à la ville et dit, « Celui-ci est le Christ ». Il cita encore beaucoup d'autres Écritures. Je lui dis alors que j'irais. Il me donna l'assurance qu'il serait toujours avec moi. Comme vous le savez, frère Cobb, et le monde connaît les choses merveilleuses qui se sont produites dans ce ministère. Nous nous demandions si je me rappellerais longtemps de ces visions. Il y a quelque temps, environ 4 ans pour être exact, j'eus la vision d'un petit garçon gisant mort au bord d'une route, ayant été tué par une voiture et qui devait ressusciter. Eh bien, j'ai raconté cela à tout le monde, faisant connaître cette prophétie partout aux États-Unis et au Canada. Des milliers de gens notèrent le fait sur la feuille de garde de leur Bible. Un jour, pendant une tournée dans les pays scandinaves, alors que nous traversions la Finlande, venant de Kuopio, nous vîmes un attroupement au bord de la route. Ils étaient tous penchés sur quelque chose. Nous sortîmes pour voir. C'était bien lui, le petit garçon. Tout correspondait exactement à ce qui m'avait été montré. Je dis à frère Moore, regarde donc la page de garde de ta Bible. C'est cela, dit-il. Je m'agenouillai et demandai au Seigneur Jésus de confirmer sa parole et ce qu'il m'avait montré. Le petit garçon fut rappelé à la vie par notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il est vivant et en bonne santé. Frère Cobb, ce ne sont là que quelques-unes des choses que notre Seigneur Jésus a accomplies en ces jours dans le ministère qu'il m'a confié.
À mon humble avis, c'est pour confirmer sa parole. Tout ce qu'il a dit qui arriverait de nos jours, nous le voyons arriver aujourd'hui. Maintenant, au sujet des tournées en Israël, frère Cobb, je serai très heureux de servir notre Seigneur en Israël. Je crois que mon ministère vers les Juifs sera très efficace, parce que, comme le dit l'Écriture, les Juifs demandent des miracles, les Grecs la sagesse. Nous croyons que beaucoup de Juifs et d'autres là-bas en Terre Sainte reconnaîtront le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie quand ils verront un chrétien accomplir les prophéties de Joël dans l'Ancien Testament. Oui, frère Cobb, je suis sûr que vous pensez à la prophétie de Joël dans l'Ancien Testament, Joël 2, 28. Il prophétisa disant que dans les derniers jours, il répandrait son esprit sur toute chair, que ses fils et ses filles prophétiseraient, que les vieillards auraient des songes et les jeunes gens des visions. Eh bien, frère Branham, je crois que nous devons vous dire au revoir. Cela a été très édifiant, nous avons eu beaucoup de plaisir, mais nous devons maintenant nous en aller et nous nous verrons bientôt à Chicago, Dieu voulant. Eh bien, chers amis, cela m'a fait également plaisir de vous avoir à la maison ce soir. Nous prierons ensemble pour le succès des réunions de Chicago et j'espère, par la grâce de Dieu, vous voir là-bas dans quelques jours. Voulez-vous prendre une tasse de thé avant de partir? Merci beaucoup, Sœur Branham. Merci. Merci, chérie. À vous tous qui croyez, je dirais ceci, l'ange du Seigneur qui m'a été envoyé afin de vous aider à croire en Jésus-Christ n'est pas éloigné plus de 60 cm de l'endroit où je me trouve en ce moment. Si vous croyez que je suis son serviteur, vous accepterez ma parole. Je ne peux pas vous y forcer. Mais il est ici maintenant, sur l'estrade. Que le Seigneur vous bénisse pendant que je parle à cette femme. Priez tous, ces gens sont malades. Cette dame dit qu'elle ne me connaît pas du tout. De ma vie, je ne l'ai jamais vue. Je n'ai aucun moyen de savoir qui elle est. Or, je ne peux ni la guérir, ni la sauver, et vous le savez tous. Mais Jésus-Christ a déjà accompli tout cela lorsqu'il mourut au calvaire. Et il a envoyé des dons à son Église. Est-ce vrai? Alors dites Amen. Et pourquoi tous ces dons? Pour édifier l'Église. N'est-ce pas vrai? En d'autres termes, si des incrédules entrent, ils diront vraiment, la Bible dit, si tous parlent en langue et que des incrédules entrent, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si l'un prophétise et révèle les secrets des cœurs, ne tomberont-ils pas sur leur face disant vraiment Dieu est au milieu de vous? Est-ce vrai? C'est vrai. Bien. Alors croyez maintenant de tout votre cœur que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici pour accomplir tout ce qu'il a promis. Madame, je voudrais simplement vous parler. Je fais cela afin de contacter votre esprit. Croirez-vous de tout votre cœur? Alors, si Dieu me révèle ce qui ne va pas en vous, l'accepterez-vous comme celui qui guérit? Vous le feriez. Nous ne nous connaissons pas, n'est-ce pas? Nous ne nous sommes jamais rencontrés nulle part. Mais Dieu sait ce qui ne va pas en vous, n'est-ce pas? Vous êtes anémique. Est-ce vrai? Croyez-vous que Dieu vous guérira? Seigneur Jésus, je te demande de guérir cette femme. Guéris-la, Père, que ce soir elle puisse sortir d'ici complètement guérie. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, réjouissez-vous. Il vous sera fait selon votre foi, sœur. Voyez-vous, il ne m'a rien dit de spécial, il m'a juste dit ce qui n'allait pas en vous. Écoutez, faites ce qu'il vous dit. Tout dépend de vous, croyez. Vous avez dit que vous l'acceptiez. Maintenant, il vous a pris au mot. Lui aussi, prenez-le au mot. Témoignez-en, vous serez guéris. Amen. Disons tous, grâce soit rendue à Dieu. Amen. Je crois que Dieu vous bénit tous de manière que vous ne puissiez plus être incrédules. Vous commettriez un péché si vous ne croyez toujours pas. Après que Dieu ait envoyé son Fils et accompli ses promesses, après avoir montré tous ses signes, envoyé sa parole, ses prédicateurs, ses dons, si vous ne croyez pas après tout cela, il ne vous reste plus que la condamnation finale. N'est-il pas vrai? Mais le seul but de ceci,
c'est de glorifier Dieu et de révéler Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur cette terre, il fit ces mêmes choses. Que tous les lecteurs de la Bible qui croient cela disent Amen. Il dit, je m'en vais et je reviendrai. Encore un peu de temps et le monde des incrédules ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Qui donc les croyants? Car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce vrai? Ainsi, c'est un péché de ne pas croire. Désormais, ne pêche plus ou ne sois plus incrédule, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, dit Jésus. Est-ce vrai? Alors nous devons croire. Il faut croire ou périr. Si j'étais Dieu, le cas de ceux qui ne croiraient pas à ma parole serait vite réglé. Les gens ne veulent pas croire en la parole, alors que de nombreux signes et miracles se répètent dans l'Église, comme Jésus l'a promis. Et je crois sincèrement qu'il est en train d'en finir maintenant avec les nations et qu'il va bientôt retourner vers les Juifs. Alors les nations seront laissées dans leurs dogmes et tout le reste, leur credo, leur dénomination froide et formaliste. Et l'Église sera enlevée et ensuite l'Évangile sera prêché aux Juifs. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Bien. Sœur, excusez-moi. Je fais cela afin de reposer mon esprit. Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Je ne vous connais pas. Vous venez de loin. Vous venez d'une autre ville. Vous avez beaucoup de soucis. Vous avez premièrement le cœur malade, est-ce vrai? Il y a beaucoup de ténèbres autour de vous. Je distingue une ombre qui vous suit comme cela. Oh, c'est un mensonge. Quelqu'un vous a calomnié. C'est un homme qui professe la guérison divine. Il vous a traité de sorcière, est-ce vrai? Il y a eu tout un remue-ménage dans votre église à cause de cela. Votre pasteur est malade maintenant, il y a la polio, est-ce vrai? Sœur, ne vous occupez pas de ce que ces